Chers familles, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est le révérend Doumbia par ici. Je voudrais un peu ce matin, aujourd'hui, parler de quelque chose de très important qui tient au cœur du Seigneur. Bien avant que cela soit connu de tous, le Seigneur nous avait parlé de façon spécifique pour qu'on puisse prier pour cette catégorie de personnes. Comme vous le savez si bien, nous sommes à la fin des temps. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de signes, beaucoup de choses qui vont se passer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas seulement se cacher sous le prétexte de Dieu a déjà dit, ça va s'accomplir. Bon, on laisse tomber les choses, on laisse faire les choses. Ah, Jésus revient, la trompette va sonner, on sera enlevé, donc il ne faut rien faire. Non, non, non. Si nous ne devions rien faire en réalité, Christ n'allait pas nous laisser sur la terre. Et en plus, il n'allait pas nous dire, allez faire de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, moi je suis en train de servir le Seigneur. Je suis jeune en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais je me rappelle très bien, lorsque j'avais 14 ans, et que mon pasteur me faisait asseoir, j'étais dans le peuple, et on m'enseignait, je prenais notes. J'allais à la jeunesse, aux réunions, aux formations, aux cellules de prière. Ah, je me rappelle combien de fois ils ont pris soin de moi. Et aujourd'hui, me voilà. C'est parce que ces personnes ont investi en moi, ils ont pris soin de moi, ils m'ont éduqué spirituellement parlant, que je suis en train d'éduquer d'autres jeunes aujourd'hui. Alors, il y a un constat qui est en train d'être fait. Vous l'avez entendu parler sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume? Il y a une chose que je préconise toujours, c'est la prière. La prière marche, la prière est efficace, la prière est puissante. Cette année 2018, dans le mois de mai, nous avons eu le Festival national de la prière. Et le thème, c'était la zombification planétaire mondiale satanique de la jeunesse. Et nous avons dévoilé le plan qu'ils avaient mis en marche. Ça a été très rapide. En fait, vous venez d'apprendre par les médias et dans le monde entier que l'ONU vient de déverser, relayer un plan qui vise à éduquer les bébés, les enfants de 4 ans, 5 ans à la sexualité. C'est un joli mot, éducation sexuelle. Mais en fait, ce n'est pas l'éducation sexuelle, c'est la perversité sexuelle. C'est de détruire l'avenir de nos petits-enfants. Et en tant que fils de Dieu, on doit prier. Et on doit prier, on peut pas s'asseoir, regarder ce genre de choses sans rien faire. Il y a une chose dont je suis convaincu. La prière fervente du juste est très très efficace. La prière est efficace. Et en particulier, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, Sénégal, en France, en Martinique, tous les endroits qui sont reliés et rattachés à la France, à la francophonie, soyez très vigilants. Je vais lancer cet appel à tous les moniteurs, à tous les monitrices, à tous les parents, amis qui sont au niveau de la France et dans tout l'environ, dans les environs, comment on appelle ça, de la France. Vous devez savoir une chose, l'ennemi guette vraiment le fondement de votre nation, le fondement de nos nations. Parce que c'est l'ONU qui a pris cette décision. Et vous devez savoir que derrière cette ONU, ces décisions qu'ils prennent, il y a des mystiques, des francs-maçons, des Illuminati qui ont un programme pervers, dangereux pour déstabiliser, détruire la jeunesse et détruire le futur des jeunes. Voilà pourquoi, à l'âge de 4 ans, ils veulent enseigner nos enfants à avoir des rapports sexuels, à se masturber. Aujourd'hui, la masturbation pour eux n'est pas un problème, c'est naturel. Nous ne pouvons pas remplacer la parole de Dieu. La sagesse humaine n'a rien à voir avec la sagesse divine. L'heure est arrivée, on doit prier. Nous devons crier à Dieu pour intercéder, pour prier. Il y a des personnes qui sont en train d'agir sur le plan civil, pour faire des pétitions, pour faire des marches et autres. C'est bien, mais ça c'est selon la chair. Et bon, je ne suis pas contre, c'est bon, ça a un impact. Mais au-delà de ça, on doit savoir qu'il y a des réunions qui sont faites. Il y a des groupes mystiques occultes qui sont là, qui réfléchissent, qui ont planifié depuis 1985, bien avant même ça. Nous avons les documents. On a fait des recherches là-dessus. Et le but, c'est de faire en sorte que les jeunes soient pervertis. Tous ceux qui sont moniteurs, monitrices, responsables de jeunes, tu es un responsable, tu gères un mouvement de jeunes, il faut te lever. Ce sont eux qui sont en train de faire ces choses. Petit à petit, ils déroulent leur programme. Ils déroulent leur programme de la même manière que Dieu a dit. Il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Eux aussi, ils ont même un plan excellent dans ce domaine, sur le plan satanique. Rentrer dans nos écoles, détruire la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire en sorte que les jeunes maintenant acceptent que la masturbation est normale. Avoir une copine sexuelle sans être marié est normal. Aujourd'hui, ils sont entrés dans les LGBT, lesbiennes,
Gay, bisexuel, transgenre, on trouve ça normal. Aujourd'hui même à Jérusalem, Tel Aviv, il y a la gay pride, everywhere, partout tu t'en vas, l'homosexualité bat son plein. Et c'est nos enfants de 14 ans, de 12 ans, de 15 ans, les jeunes qui sont partout dans la rue. Dieu nous a envoyé aller les conquérir. Et c'est eux qu'on veut détruire, à la maternelle. C'est eux qu'on veut pervertir. Et nous devons nous lever dans la prière, intercéder, jour et nuit. Les moniteurs, monitrices, levez-vous au milieu de la nuit, priez, annulez ça. Dans Psaume 33, verset 11, il est écrit ceci, Psaume 33, le verset 11, il est écrit, l'Éternel renverse les plans des nations. Il peut renverser. Il peut renverser. Et sachez très bien que la francophonie est liée à la France. Les décisions qui sont prises par la France influent toutes les nations de la francophonie presque. Et ce sont ces esprits mauvais là que nous allons récupérer. C'est pas normal. Je suis responsable de jeunes et toi qui me suis, d'une manière ou d'une autre, tu es rattaché à un jeune. Soit tu es un jeune, soit tu es le jeune d'une famille, soit tu es un moniteur, monitrice, ou bien tu es responsable de jeunes, ou bien même tu es parent. Imagine-toi tes enfants de 8 ans, 9 ans viennent à la maison et le petit garçon vient avec un autre garçon, il dit maman, lui là, c'est mon copain. Quelle abomination. On doit prier, on doit jeûner, on doit faire des chaînes de prière où que vous soyez. Rassemblez-vous, annulez, brisez. Ne voyons pas les choses dans la carnalité. C'est des choses spirituelles. Et les démons qui sont en bas, c'est des groupes mystiques, des lobbies financiers puissants qui gèrent les entreprises qui sont derrière. Parce que quel est le but? De zombifier la planète. Faire en sorte que les jeunes gens, les hommes, les femmes, soient tous unis pour aller enfin adorer l'Antéchrist. Voilà pourquoi vous avez vu récemment aux États-Unis, les satanistes sont venus avec la statue de Baphomet. Statue démoniaque, mystique. Baphomet représente le diable dans le monde des mystiques et des Illuminati. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. C'est qu'à côté de cette statue, vous voyez, il y a un petit garçon et il y a une petite fille. Mais c'est simple. Ça veut dire que la génération qui arrive est à nous. Oui, nous sommes dans la guerre de la génération. La guerre des batailles de génération. Alors, toi qui suis cette vidéo, je t'en prie, je t'en supplie par les compassions de Christ. Si toi, tu as été bien éduqué, n'accepte pas que l'ennemi vienne détruire nos petits frères, nos enfants. C'est eux les responsables de demain. C'est eux les prophètes de demain. C'est eux les pasteurs de demain. C'est eux les responsables des jeunes de demain. C'est eux les citoyens de demain. C'est eux les chefs d'État de demain. Voilà les décisions qui vont être prises. C'est pourquoi nous devons encourager les frères à entrer dans les sphères pour pouvoir bloquer certaines décisions. Mais la prière fait vente du juste. La prière de celui que Jésus a justifié. La prière faite avec foi va ébranler les systèmes. Sauf si cette parole est fausse. Mais si la parole de Dieu est vraie, où que vous soyez, levons-nous dans la prière. En ce qui nous concerne, la jeunesse en prière et tous les frères et sœurs avec qui nous sommes rattachés, à partir du 4, à partir du moins du 5. À partir du 5, du 3 et 4, 3, 4, 5, dans cette période-là, nous allons prendre 9 jours de prière. 9, c'est le signe, c'est 9, c'est le symbole, c'est le chiffre prophétique de l'enfantement. De l'enfantement. Nous allons prendre 9 jours, 9 nuits, en train d'être à la brèche, priant, criant à Dieu, renversant les plans, brisant les projets, déstabilisant les œuvres. La Bible dit, quand Jésus va venir, est-ce qu'il va trouver encore de la foi? Certains diront, oh, c'est pas la peine, hein, ils vont appliquer, ils vont appliquer. Ils peuvent appliquer, mais toi, tu ne seras pas à terre. Rappelle-toi que la décision est entre tes mains. Tout ce que tu vas permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Et tout ce que tu ne vas pas permettre ne sera pas permis. Alors, je nous encourage, où que vous soyez, je vous en supplie, partagez cette vidéo. Prions. Les moniteurs, monitrices, priez, jeûnez. Les pasteurs dans les églises, les frères et sœurs, rassemblons-nous. Intercédons pour nos petits-enfants. Consacrons-les dans les lycées et collèges. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'ils ont mis un programme pervers de zombification en marche qui va rentrer dans les écoles, les lycées. Récemment, il y a un livre qu'ils ont publié, tous à poil. C'est-à-dire tous à poil. La grand-mère est nue, le policier est nu, l'enseignante est nue. Mais quand on fait grandir les enfants dans cette atmosphère, à 11 ans, à 15 ans, à 18 ans, que vont-ils devenir? Aujourd'hui, on est choqué par la perversité sexuelle parmi les jeunes. Mais que vont-ils être dans 10, 15, 20 ans? Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des leaders. Ayons une pensée générationnelle. Les Moïse ont fait pour eux. Les Abraham ont fait pour eux. Quelle est notre responsabilité maintenant? Les pierres sont parties. C'est à notre temps qu'il y a ces choses. On ne peut pas s'asseoir sans rien faire. On doit se lever. Si tu dis que tu aimes les jeunes, tu veux que les jeunes soient sauvés, il faut qu'on fasse quelque chose. Ne vous en faites pas. Certains Africains disent, oh, ça c'est chez les Blancs. C'est pas une question de chez les Blancs. C'est une question de démons. C'est une question d'esprit méchant. Et tant que c'est ça, soyez sûr d'une chose, ils vont venir appliquer ça ici. Si vous n'appliquez pas ça ici, on ne vous donne plus les marchés. Si vous n'appliquez pas ça, on ne finance plus. C'est pourquoi l'UNESCO qui gère l'éducation des jeunes. Mais regardez,
Regardez comment l'éducation est devenue flasque aujourd'hui. Tu envoies ton enfant à l'école, il devient drogué. Tu envoies ton enfant à l'école, il devient voleur. Tu envoies ton enfant à l'école, il devient violeur. Pourquoi? Parce qu'on a raté. La plupart des jeunes qui vont consulter les marabouts, les féticheurs, pour avoir l'argent, pour être des brouteurs, pour faire des sacrifices humains, des sacrifices de sang. Qui sont-ils? Il y a des gens qui ont des BTS, il y a des gens qui ont des bacs plus 3 là, il y a des bacheliers. Mais pourquoi? L'école a échoué. L'école a échoué. Mais la parole de Dieu ne peut pas échouer. La parole de Dieu ne peut pas échouer. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Elle a changé ma vie. Elle a changé ta vie. Elle peut changer la vie des jeunes gens. Si la parole est dans leur cœur, ils pourront dire non, nous n'acceptons pas cela. La masturbation est un péché. L'impudicité est un péché. L'homosexualité est un péché. Ça ne sera jamais modernisé. Jamais. Jamais. Nous restons dans la prière. Notre âme, c'est la prière. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Jésus-Christ est capable. Si nous sommes unis avec cette vidéo-là, partage dans tes groupes. Partage avec tes frères et tes soeurs. Peu importe les commentaires des gens. N'écoutez pas les commentaires. Les hommes spirituels savent de quoi je parle. Les gens qui ont le fardeau pour voir cette génération être sauvée savent de quoi je parle. La Bible dit à la fin des temps, l'un des signes de la fin des temps, c'est que Dieu ramènera le cœur des fils au Père. On n'a pas dit il va ramener le cœur des fils au diable. Il ramènera le cœur des fils au Père. Toi qui suis donc cette vidéo, ton enfant est visé. Ça, il faut que tu le saches. Ton enfant est visé. Tu es visé. Ton groupe de jeunes est visé. Les enfants que tu encadres à l'école de dimanche sont visés. Tu vas mettre la parole de Dieu, ils vont aller à l'école et ils vont les pervertir. Pasteur, enfant de Dieu, prophète, apôtre, responsable des jeunes, toi qui gères les mouvements de jeunes, lèvons-nous et prions. Lèvons-nous et prions. Lèvons-nous et crions à Dieu. Chers amis, je voudrais vous inciter à la prière. Je répète encore, il est écrit clairement, oui, que l'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. L'Éternel, nous, on ne sait pas comment il va faire. Nous, notre rôle là, c'est de l'invoquer. La Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hey, mes amis, prions le Seigneur. Il dit, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. C'est qu'il a commencé avec les Noé, avec les Abraham, avec les Moïse. Mes amis, avec les prophètes, avec Jésus-Christ, avec les disciples, il va continuer avec nous. Il va continuer avec nous. Alors, c'était mon exhortation, la stimulation à la prière. Ces francs-maçons sont en train de pervertir. Ils sont rentrés dans tous les domaines. Les médias, l'économie, le système d'éducation, la santé, dans tous les domaines. Au point où très bientôt, ils vont mettre des puces dans le corps des gens. Et c'est en collaboration avec les grandes instances, c'est que l'ONU, le FMI, etc. Mes amis, l'heure est à la prière. C'est un coup de la franc-maçonnerie en complicité avec certains dirigeants pervers, mystiques et satanistes. Nous allons les affronter dans la prière. Nous allons les affronter dans le surnaturel. Parce que certaines personnes disent, voient ça sur le plan intellectuel seulement. Mais ces personnes que vous voyez travaillent dans les loges mystiques. Les loges où ils adorent le diable, où ils se mettent à genoux, ils prêtent ses mains. Nous allons prier, nous n'allons pas avoir peur. Nous n'allons pas avoir peur. L'âme du Fils de Dieu, c'est la prière. La prière de foi. Au nom de Jésus de Nazareth, nos petits-enfants ne seront pas des pervers. Nos petits-enfants ne seront pas des pervers. Ils seront sauvés dans le nom de Jésus. Alors toi qui m'écoutes, si tu dis que tu aimes Dieu et tu ne veux pas voir tes petits-enfants être détruits, tu ne veux pas voir l'église du futur être handicapée, alors lèvons-nous dans la prière, lèvons-nous dans l'intercession, lèvons-nous dans le jeûne et prions. C'est pourquoi, mes amis, à partir de la semaine prochaine, nous allons prier. À partir du 4 déjà, nous allons nous mettre à la brèche. Nous allons crier à Dieu pendant 9 jours, 9 nuits, le signe de l'enfantement. Consacrer tous les enfants qui vont naître de maintenant jusqu'en 2020 à l'Éternel. Nous allons prier par la foi. Nous allons voir par la foi. Nous allons voir par la foi. Y a-t-il des hommes de foi dans cette génération? Oui, la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo, c'est pour que tu sois un homme de foi. Apprendre à nos enfants la pornographie quand ils sont petits, nous refusons ça au nom de Jésus-Christ. Alors partage cette vidéo, dis à tes amis, venons prier. Tu connais un moniteur, un monitrice, un responsable des jeunes, dis-lui viens, papa, viens, maman, viens, homme de Dieu, viens, allons à la prière. Chers amis, voilà notre responsabilité, voilà notre part. Nous mettre à la brèche et prier le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est un Dieu capable, c'est un Dieu fidèle. Il a dit dans sa parole, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Se détourne de ses moyens voies. Mon Dieu, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Il a aussi dit dans sa parole, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit? Il leur fera promptement justice. Dieu va nous faire justice. Et ils seront confondus. Leur projet sera anéanti.
Chers amis, c'était ma part de vérité pour dire à tout le monde de se lever dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, nos nations francophones sont couvertes du sang de Jésus. Nos nations francophones sont couvertes du sang de Christ. Je fais appel à tous nos pères de la francophonie. Oui, aidez-nous dans cette bataille, dans les églises, partout, pour qu'on puisse prier. Et nos frères qui sont de l'autre côté de la France, que le Seigneur vous fortifie dans votre bataille. Soyez forts, soyez courageux. Nos genoux seront plus rapides que nos pieds. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous donne la force en cette fin de temps de tenir bon, d'être des guerriers persévérants et courageux. Au nom de Jésus. C'était le révérend Doumbia. Je nous encourage à partager cette vidéo et à prier pour nos petits enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.